Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant encore une fois Friendzone, que j'attendais encore une fois de faire une nouvelle fois parce que je suis, mine de rien, je suis quand même très fan de ce jeu, parce que je pense que si jamais je faisais pas les vidéos, je pense que je le finirais en une journée, même pas une journée, genre une soirée, quelque chose comme ça, je le finirais ultra vite. Donc au moins le fait de le faire avec vous, déjà ça me permet de le faire déjà un peu plus petit à petit. Nous nous étions arrêtés au chapitre 5, une drôle de rencontre, donc, où il disait que voilà, vous mettez en moyenne 11 secondes pour faire un choix, donc ça on l'avait vu à la fin de du dernier test. 11 secondes pour faire un choix, la difficulté va maintenant augmenter. Parce que apparemment ça va être timé je crois dans les choix, donc il va falloir faire ultra vite quand même. Certains choix seront soumis à un temps limité. Mais genre, ça prouve quand même que il te chronomètre sur le temps que tu mets quand même pour faire tes choix. Une drôle de rencontre. Après la conversation avec Eva, vous vous empressez de rejoindre Zoé au bar. Une rencontre va peut-être perturber votre état d'esprit. Oula, j'ai peur. Zoé est seule à une table. Je crois qu'en fait, du coup, ça faisait longtemps qu'elle nous attendait. Son oncle vous voit et lui fait un signe. Celle-ci vous rejoint. Un peu de retard quand même. Eva voulait me parler. Je suis désolée, j'ai pas vu l'heure. Ne pas se justifier. Eva voulait me parler. Bah, j'ai pas... Enfin, je devrais le dire, quoi. Elle me l'a dit, oui. Elle au moins, elle a eu la gentillesse de faire les choses bien. J'ai trouvé ça important de rester avec elle. Si c'est pour Eva, tu devrais comprendre. Ça ne fait que 45 minutes de retard. 45 minutes de retard, c'est quand même pas mal de temps, hein. J'ai trouvé ça important de rester avec elle. Je pense que, ouais, c'est assez important parce que, étant donné qu'elle est dans une espèce de choc, ouais. Ouais, c'est vrai, tu vois, même Zoé, elle comprend. J'avais juste plein de choses à te dire, Adrien. Je t'écoute, je suis là maintenant. Je t'écoute. Du coup. Je sais tout, Adrien. Comment ça, je sais tout? J'ai découvert que Lucie n'était pas avec Takashi. Comment ça, elle n'était pas avec Takashi? J'ai découvert que tu avais raison pour le piratage de X92. Et là, je suis tellement fatiguée que je n'ai même plus assez d'énergie pour sentir la peur. Zoé est stressée. Je ferai des recherches sur X92 en rentrant. Il faut absolument que tout ça reste entre nous. Et si X92 voyait nos conversations, ça restera entre toi et moi, oui. Je pense plutôt qu'il faut en parler avec les autres. Pour moi, oui, parce que après, non, je sais pas si c'est bien. Et si X92 voyait nos conversations, c'est plus ça. Parce qu'en parler aux autres, je pense que c'est quelqu'un parmi eux, en fait, X92. On va peut-être pas en parler aux autres. Le mec qui a trouvé le virus dans mon téléphone. Il m'a dit qu'il fallait que 2 personnes qui discutent ensemble aient été piratées pour que le hacker puisse avoir accès à la conversation. Il a aussi installé un antivirus sur mon téléphone. Et il a ajouté une fonctionnalité de détection. Si on entend un bruit aigu à plusieurs reprises, alors le hacker qui a signé le virus est présent dans la conversation. Alors moi, par contre, je pourrais pas avoir le son parce que malheureusement, je n'entends pas le son du truc parce que c'est déjà le logiciel en fait qui enregistre, donc je n'entends pas. Il faut s'en servir dès que possible. Est-ce que X92 entendra aussi ce bruit? Je pense que c'est risqué de l'utiliser. Non, je pense qu'il faut s'en servir dès que possible, mais quand même, genre, demandez si X92 entendra ce bruit, quand même. On sait jamais. Parce que c'est un hacker. Tu connais ma réponse? Bah, je pense que c'est non, mais bon, quand même. Il l'entendra, mais je vois pas comment il saura que ça vient de nous. Ah bon? Je pensais que justement, il l'entendrait pas. Et sur qui comptes-tu le tester? Encore une histoire de dingue à vivre avec toi. Pourquoi on vit toujours des trucs aussi flippants ensemble? Et sur qui tu comptes le tester? Bah oui, c'est sur Eva, sur moi. Zoé tape un caillou au sol. Je ne sais pas encore. Les cailloux tapent sur la jambe d'une personne 3 mètres plus loin. Oups, vous passez à côté de cette personne, c'est qui? Je suis désolée. La personne fixe Zoé. Vous continuez d'avancer. Que se passe-t-il? Eh ben, je suis contente de ne pas rentrer seule. Avec moi, tu n'as pas à t'inquiéter. Vu ce qui rôde à cette heure-ci, moi aussi. Vu ce qui rôde à cette heure-ci, en même temps, ouais, mieux vaut être avec quelqu'un, genre, même si c'est quelqu'un, genre, au moins vous êtes plus sûr à deux. Ouais, justement, en parlant de personnes bizarres, je crois qu'on nous suit. 3 personnes vous suivent de près. Oula, je commence à avoir peur. Vous voyez Zoé marcher de plus en plus vite. Bon, maintenant, je suis sûre qu'ils vont essayer de s'en prendre à nous. Vous arrivez devant 2 ruelles. Prendre à gauche, prendre à droite. Vous allez à droite, Zoé vous suit.
Vous faites encore face à une intersection. Attention. Allez tout droit, allez à droite. Tout droit. On va dire ça. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Vous continuez tout droit. Je sais pas du tout ce qui se passe. Plus vite, Adrien. Une personne se tient à 2 mètres devant vous. Hein? Stop. Quoi? Zoé et vous restez immobiles. Qu'est-ce que vous nous voulez? Attends. Bah, qu'est-ce que vous nous voulez? Oula, 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 là. Je commence à stresser, là. Oula. Une femme avance vers vous. Toi, je ne vois pas qui tu es. Mais toi, tu dois être Zoé. Comment vous la connaissez? Et vous, qui êtes-vous? Restez calme et ne rien dire. Comment la connaissez-vous? Ou alors, qui êtes-vous? Et vous, qui êtes-vous? Plutôt. La personne parle aux 2 hommes qui l'entourent. C'est bon, les gars, vous pouvez me laisser seul. C'est quand même pas... comment ça s'appelle Chloé, là. Les 2 hommes s'écartent. Je m'appelle Yorokobi. Yorokobi, ça veut pas dire genre joie en japonais. Moi et les 2 autres gars, on fait partie d'un collectif de hackers, ayant à régler un problème causé par notre groupe. Et ça recommence. Quel problème? Pour l'instant, c'est vous le problème. Plutôt, quel problème? Yorokobi vous pointe du doigt. Mais je vois, tu dois être Adrien. Toi. Et tu cours un grand danger. Provoquant un exploit courageux. Vous me tuez? Quoi? Bah oui, genre, de quoi? Moi je dirais plutôt quoi? Genre, tu cours un grand danger, quoi? Zoé respire de plus en plus fort. Mais quel danger! Notre groupe s'appelle la Larme Violette. On récupère toute personne que la société traite comme des déchets et on leur apprend à devenir plus puissants grâce à l'informatique. Et donc ça concerne X92? Et qu'est-ce que ça a à voir avec nous? La laisser continuer. C'est donc vous, X92? Non, je pense que c'est quelqu'un qu'on connaît. On va la laisser continuer plutôt. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de votre groupe de nous? Yorokobi semble déçu. Il y a 1 an, on a récupéré un de vos amis. Vous voyez sûrement de qui je parle. Oui, non, non et on s'en fout. Bah oui. Oui, et qu'est-ce qui se passe? Brian, ça vous dit quelque chose? Vous connaissez son histoire. Quand votre ami s'est fait kidnapper, tout le monde a directement jeté la faute sur Brian, y compris vous. Yorokobi se rapproche de Zoé. Ça a commencé avec sa mère qui l'a renié. Et puis il a essayé de trouver refuge chez celle qu'il aimait, mais elle a appelé la police. Il s'est vite rendu compte que personne ne voulait de lui. Et c'est là qu'il est venu vous voir. Et donc, ça ne nous dit toujours pas pourquoi je suis en danger. Bah et donc? Ouais, et donc? Qu'est-ce que ça a fait? Bah parce qu'après on l'a tapé ou je sais pas quoi, mais on l'a aidé et il est devenu très vite plus mature. Il s'est fait de très bons amis jusqu'au jour où notre groupe s'est divisé. Il a eu les meilleurs hackers du pays et il a causé des problèmes éthiques. D'un côté, il y a ceux qui cherchent la vengeance. Et d'autres ceux qui ont gardé des fondements de base sur le groupe. Survivre et évoluer. Je vous laisse deviner de quel côté est Brian. Du mauvais? De ton côté? De ton côté? Je dirais ça parce que se venger, je vois... Si, parce qu'on l'a renié, mais bon, de ton côté, on va dire ça. Parce qu'il a quand même changé. Du mauvais? Oui, Zoé. Oh non, mon Dieu. Le problème, c'est que Brian a jugé que vous étiez des responsables de ces problèmes. Attends, pourquoi nous? On lui a rien fait. Je ne lui ai rien fait à lui, moi. Pourquoi nous? C'est clair qu'on l'a pas aidé. Enfin, pourquoi nous? C'est évident, parce que voilà. Mais je lui ai rien fait, moi. Enfin, c'est vrai que nous, personnellement, on n'a rien fait. Mais c'est clair qu'on l'a pas aidé, c'est vrai, mais... Je lui ai rien fait, moi. J'avoue que... Enfin, nous, personnellement, on n'a rien fait, en fait. Il croit avoir ses raisons. Mais je peux vous affirmer que Brian est juste un taré. Oui, je pense que c'est normal. Croire Yorokobi, ne pas la croire. Je pense qu'il faut la croire, attends. Je pense que c'est vrai, c'est un taré, quand même. Zoé décide de vous faire confiance. Tant mieux. Yorokobi se retourne et commence à partir. Attends, c'est tout? Tu nous aides pas? J'avoue, enfin après... On vient de réparer les erreurs de Brian et de son nouveau groupe. Nous ne sommes pas là pour vous tenir la main. Vous avez l'air sympa, mais on a autre chose à faire ce soir. Elle part rejoindre les 2 autres individus. Zoé parle à voix haute. Et comment on est censé s'en sortir? Voyez avec votre amie Lucie. Elle a sûrement plus de choses à vous dire que moi. La pluie cesse. On la rattrape, rassurez Zoé, prendre Zoé dans vos bras. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire là. Comment on est censé...
Bah non, puisque si elle nous dit que que Lucie a plus de trucs à dire, comment ça se fait que Lucie d'ailleurs elle soit impliquée là-dedans? Pour moi, faut rassurer Zoé là. Tout va bien se passer, Zoé. Adrien, on est dans la... On va rien dire. Ouais, c'était un chapitre assez court. D'ailleurs, je vais... Hein. Ce chapitre était assez court, mais on a appris beaucoup de choses en très peu de temps, là. Avec Yorokobi, sûrement. Ou Yorokobi, enfin, je sais pas, mais je sais qu'en japonais, Yorokobi, ça veut dire joie, donc je prononce comme ça. Mais, donc, comme quoi, Brian serait allé du mauvais côté, du coup, on sait pas ce qui s'est passé. Enfin, tout ça, ça me paraît très très bizarre que Brian... il soit allé de l'autre côté comme ça. Je veux dire, en plus, on n'a rien fait personnellement pour nous, en tout cas, l'agacer. Peut-être Zoé, ou peut-être... Bon, ok, on l'a juste tabassé un moment, mais c'est tout, en fait. Et... Voilà, je trouve que c'est quand même assez dur. C'est bien d'avoir ramené Brian, parce que c'est vrai qu'il avait été mis quand même très à l'écart avant, et c'était intéressant quand même de le remettre ici, mais de là à croire qu'il serait passé du mauvais côté... C'est quand même dur, je pense, à avaler. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. On en a encore une fois beaucoup et énormément appris. Aussi concernant X92 et concernant les hackers avec Yolokobi, etc. Et que sachant que pour une fois, là c'est sûr, c'est confirmé pour moi, que Lucie est quand même mêlée à tout ça et qu'en plus elle est même pas allée voir Takashi. Chose assez bizarre, je trouve. Elle avait pas de raison pourtant de nous mentir. Je vois pas pourquoi en fait elle a fait ça exactement, mais elle doit avoir quand même ses raisons pour nous mentir, enfin comme ça. On verra du coup pour la suite, pour le chapitre 6. J'ai vraiment hâte de le voir, d'en savoir plus, etc. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Je vous dis à la prochaine, salut!